amis, j'espère que vous allez bien. Je suis au Cameroun et qui dit Cameroun, pour moi en tout cas, rime avec bonne alimentation. Cameroun, pour moi, rime avec bon repas, c'est-à-dire que tu manges bien. Tu manges, franchement, le Cameroun est tellement riche en alimentation, tellement. Donc, qui dit alimentation, c'est vraiment, ici, quand moi j'arrive au Cameroun, c'est que je viens pour bien manger. C'est-à-dire, je viens faire des cures, des choses saines, des cures, des repas qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple comme des verres blancs, comme je vous ai montré. Et ensuite, donc aujourd'hui également, je vous ai concocté encore, je me suis fait un autre plaisir qui est le sanga. Oh, alors là, le sanga, oh mon Dieu, toute une histoire. C'est-à-dire, ça peut se faire en dessert, ça peut se faire en entrée, et c'est aussi un repas, ça peut se faire à tout moment. Et c'est végétarien, c'est-à-dire c'est ni viande, ni rien du tout. D'ailleurs, tu te régales en fait. Le sanga, sanga, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en sanga. Donc, premièrement, vous avez donc les noix, ici. Donc, je vous amène dans ma cuisinière, ici. Je me suis acheté quelques petites mangues. Je suis sûrement dans ma petite cuisine tranquille, traditionnelle, moderne. Je vais vous faire le tour un jour. En tout cas, c'est une petite cuisine traditionnelle. Super. Alors, vous avez ici, vous avez les noix. Je vous montrerai donc les noix ici. Le noix se présente comme ceci. Donc, le noix, c'est le noix de palme. On lui trouve des défauts, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est de l'huile de palme que nous, de génération en génération, les Africains sont beaucoup nourris et se nourrissent encore de l'huile de palme. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus malades, je ne comprends pas. En tout cas, on fait des mauvais procès à l'huile de palme, mauvais, bon, je le pense. Parce qu'ici en Afrique, on cuisine beaucoup à l'huile de palme. Il fait beaucoup de sauce. Donc là, on va faire du sanga. Donc, j'apporte les noix qui ont été pilées. Et donc, les noix donc, rentrent en scène. Donc, les noix, le plan de travail par ici. Les noix sont ici. Voilà, les noix. Les noix se sont en fait refroidies. Donc, du coup, on va mettre de l'eau chaude. Et j'ai fait chauffer de l'eau ici. Ici. Donc, on va prendre ça. Et ici. Et donc, pendant que... Oh, ça coupe derrière. Voilà. Juste pour que les noix quittent bien. Voilà. Donc, on a chauffé de l'eau pour essayer de bien recueillir les noix. Et pendant ce temps-là, on va repasser, parce qu'on a d'autres noix là-bas, on va les repasser à piler. Ok. Faire, on va le prendre, on va même si c'est le deuxième jus, mais franchement, il est encore bien solide. Hein. Il est bien. Voilà, tu peux maintenant prendre ça. Et ça, on va jeter. Et ça également, ça sert. Tu dis pourquoi? Pour allumer le feu. Pour allumer le feu. Voilà. Tu voyais, ça sert vraiment, tout sert.
On ne va pas jeter ça. On va sécher. On va sécher et puis ça va servir à allumer le feu de barbecue, des choses comme ça. Vous voyez, c'est pas vraiment perdu quoi en fait. Ça va toujours servir. Je ne sais pas si on a mis suffisamment d'eau dans le truc là-bas. Donc je vais prendre l'ouzo. Je vais tranquillement le mettre, donc l'incorporer dans le jus de noix que j'ai déjà fait. Donc je le mets ici. Je ne sais pas si on fait autrement. Les connaisseuses, dites-moi, mais moi je le mets directement ici. Donc pour faire mon sanga, je pense que c'est ça. Si c'est autre chose, dites-moi comment on fait. Mais moi je le trouve un peu, je marche là dans la logique. Je le mets ici et puis en gros, va bouillir donc tranquillement ici. Donc voilà, notre casserole est là. Je vais donc le fermer. Pendant ce temps-là, le maïs, c'est encore... je l'ai lavé au marché, même s'il est déjà... Voilà. Pour être sûr quand même qu'il est quand même propre. Voilà. Je vais procéder au touillage de ma casserole. Voilà. Bien, la touiller. Donc, je vais ajouter du maïs. Je vais encore laver ce maïs. Je ne suis pas sûre. Bon, je l'ai déjà lavé. Mais je vais encore le passer à laver. Parce que c'est bien, je l'ai acheté au marché. Ce qui est bien, c'est que les filles au marché te le font déjà couper en fait. Ce qui est vraiment bien en fait. C'est qu'on te le fait déjà couper, on te le met déjà. Mais je préfère quand même arriver à la maison, moi-même le relaver quoi. Le relaver, là je suis rassurée. Voilà, il est juste sûr qu'il est bon quoi. Enfin que il n'y a pas de débris, de microbes, etc. Donc comme c'est pas moi qui l'aurais taillé, coupé en petites pièces, donc du coup je préfère quand même par précaution le relaver à la maison. Juste du bon sens en fait. C'est juste du bon sens. Je ne sais pas si c'est bien de le laver, mais c'est juste moi du bon sens par question d'hygiène. Pour question d'hygiène à la maison quand c'est déjà coupé par les filles au marché. Voilà, je peux faire. Et un régal. Un régal. Je ne suis pas une cuisinière. Je me débrouille. Et surtout, question pays, oui, effectivement, je me débrouille. Je ne vais pas dire que je suis une as. Non, je reconnais que je ne suis pas une as. Donc vous, si vous avez des conseils, des choses à me donner, allez-y, hein, je suis preneuse. Mais je fais, voilà, au pif un peu, avec un peu d'intelligence. J'essaye de faire au mieux, quoi. Donc voilà, je me régale, voilà, en le faisant, le bon repas. Et donc, je m'attelle moi-même à essayer de le faire parce que bon, je tiens à mon ventre, je tiens à mon alimentation et je tiens à ma santé. Vous le savez, au Cameroun aussi, il faut quand même faire attention. Il faut faire attention chez qui on mange. Donc, je préfère, avec ma dame de compagnie, être accompagnée et que moi je vois comment ça se passe et que moi je mette la main dans la pâte. Tu vois, c'est pas que... Et puis, ça me fait plaisir de le faire. J'aurais pu le laisser à plusieurs personnes le faire, mais non. Je préfère le faire moi-même, prendre du plaisir, voilà, le faire et puis avoir de bons souvenirs également hein, de pouvoir le faire. C'est des bons souvenirs d'enfance, etc. Donc c'est pas mal aussi de revenir au Cameroun et de se souvenir des choses de l'enfance. Voilà, ok. Donc on attend que ça boue et puis je vous reviens vous montrer exactement ce que ça donne après. Ok, à tout de suite. Regardons voir. Ah, ça colle, attention, ça colle souvent. Hein. Attention, ça peut coller. Donc là, non, ce n'est pas collé. Donc ça a l'air d'aller. Bien touiller le bas parce que ça peut vraiment coller. Hein. Esquiche. Vraiment. Mais c'est dommage qu'on n'en trouve plus. C'est quand même, c'est quelque chose qu'on aurait pu conserver quand même. C'est dans les villages qu'on en trouve vraiment. Oui, on a pris là au village. Il faut qu'il me mette ça là. C'est comme moi j'ai au Cameroun pour faire la cure. Donc forcément. Ok. Donc c'est cuit les amis, c'est cuit. Et merci pour toutes vos participations sur toutes les vidéos que je mets en ligne, sur mes escapades en Afrique, dans le monde. Et puis également sur toutes les thématiques que j'aborde sur la chaîne comme la spiritualité, la famille, l'intellect. Pas mal de choses, la musique aussi, hein, très important. Très bientôt, portez-vous bien.